Ah, mon gars, là je me couche, là je suis paumé, paumé de chez paumé. Ah, la journée elle était dure, vraiment elle était dure. Ah là j'ai drivé, c'était trop dur. Mais tu sais quand je me couche là, quand je m'assois là, je me dis que c'est le moment de faire un peu de tri. Ouais, je fais le tri sur ma journée, je fais le tri sur les différentes choses que j'ai vécues, je fais le tri sur pas mal de choses. Donc je suis comme ça, je suis posé, je réfléchis. Et tu sais, quand je réfléchis, là, il y a un verset de la Bible qui me vient qui dit, c'est 1 Thessaloniciens 5, 21, qui dit discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Et la suite dit éloignez-vous de toute espèce de mal. Discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute valeur, toute valeur de mal. Tout ce qui fait le mal, je dois m'en éloigner. Donc je me dis, mais vraiment, aujourd'hui, j'ai été mauvais. J'aurais pu rester avec ce collègue-là, qui se sentait mal parce qu'il avait un problème au travail. Je suis parti chercher aussi mon bien, je suis parti chercher, me concentrer sur moi. En fait, si je décide de m'éloigner de tout ce qui fait le mal, c'est-à-dire que je peux m'éloigner de ce que même je trouve parfois sur les réseaux, là, qui peut faire de mal. Il y a des secteurs, il y a des utilisations des NPIC là, qui servent à faire le mal. Imagine-toi un peu qu'il y a des gens qui utilisent des NTIC. Moi, je suis un chrétien, donc quand je vais utiliser des nouvelles technologies d'information et de communication, je vais les utiliser à la gloire de Jésus-Christ. Et c'est à ça que ça devrait servir. Mais non, il y en a beaucoup qui ne vont pas l'utiliser pour l'édification. En fait, il y en a beaucoup qui vont l'utiliser pour autre chose que l'édification, alors que, mon frère, la Bible dit veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est Hébreux 10, 24. Pour nous exciter, on doit être excité à la charité et aux bonnes œuvres. Mais toi, tu ne vois pas quand on parle d'excitation, c'est toujours excité pour quelque chose de mauvais. Alors que la Bible te demande d'être excité pour la charité, pour de bonnes œuvres. La charité et les bonnes œuvres, ça nous excite. Donc, ça veut dire que quand tu vas sur les réseaux, tu dois être excité par quelque chose qui concerne la charité et les bonnes œuvres. Tu t'imagines que, en fait, il y a beaucoup de prêches sur Internet qui t'attirent parce que ce ne sont pas des bonnes œuvres, parce que ça n'excite pas vers des bonnes œuvres. Tu t'imagines? Tu imagines qu'il y a beaucoup de choses qui t'attirent sur Internet parce que ces choses-là ne sont pas des ressources christocentriques ni christocentrées. Tu t'imagines que parfois, quand je pense à la journée, il y a un moment où j'ai été fan d'une personne, au lieu d'être fan de Christ. Tu t'imagines que Internet peut mettre, je peux être fan d'un influenceur au lieu d'être fanatique de Jésus. Tu t'imagines? Et quand cet influenceur me déçoit, je dis vraiment je suis déçu. Alors qu'il me suffisait d'être fan de Jésus. Tu t'imagines un petit peu? Tu t'imagines en fait que je dois toujours examiner la ressource. Et c'est important, frère et soeur, examine la ressource que tu regardes afin de t'assurer que cette ressource que tu regardes sur Internet là, elle est conforme à la saine doctrine. Enfin, on a passé assez de temps. Je t'encourage là à te retirer de ton contact virtuel que tu as avec moi et d'aller chercher un contact réel. Le contact virtuel ne remplace pas le face à face. Parce que quand tu remplaces le face à face par le contact virtuel, tu laisses Internet venir gâcher le temps que tu pouvais avoir avec un contact réel, avec quelque chose, avec quelqu'un. Tu peux avoir un contact réel avec quelque chose, avec quelqu'un de bon, de fort, de beau. Tu sais, la Bible dit dans 1 Jean 5, 21, la Bible dit dans ce passage-là, dans 1 Jean 5, 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. Internet peut devenir ton idole alors que tu as quelqu'un à côté de toi qui veut être ton ami. Internet peut te pousser à avoir des usages impurs de ton temps. Donc, retirez-vous de moi. Moi, je suis parti pour avoir des usages purs de mon temps. Retirez-vous de moi. Que Dieu vous bénisse.